Salut à tous, première vidéo de la journée en attendant évidemment le débrief de PSG Montpellier ce soir sur les coups de 23h15, 23h30. Alors, je vais faire un petit peu le résumé, j'ai noté tout ça, des deux matchs qu'il y a eu importants hier soir, en Liga espagnole et en Première Ligue, avec une équipe qui pour l'instant carbure à plein régime et y est partie pour gagner son championnat, c'est l'Atlético Madrid, avec sa victoire d'hier soir, grâce encore à un petit doublé de Luis Suarez, vous savez, ce joueur que le Barça ne voulait plus, parce qu'à 33 ans, il est trop vieux et il tient plus la route. Et l'autre côté, l'équipe qui tourne un peu moins bien cette saison, évidemment, il faut que ça arrive un jour ou l'autre, c'est-à-dire Liverpool en Première Ligue, qui a perdu hier dans un match en retard de Première Ligue et qui se retrouve quatrième du championnat. Et on va développer un peu plus tard tout ça. On va commencer pendant 3-4 minutes avec l'Atlético. Alors l'Atlético, actuellement, il est quoi? Il est leader du championnat avec 44 points, devant le Real 37 et le Barça 34. Donc déjà 7 et 10 points d'avance sur ces équipes. Et en plus, l'Atlético Madrid compte encore, je crois, c'est un ou deux matchs. Deux matchs en retard. Deux matchs en retard. Donc, quand vous avez déjà 7 et 10 points d'avance et que vous avez encore deux matchs en retard, suite à la neige, suite au Covid il y a quelques semaines, etc., donc différentes raisons du pourquoi du comment, mais il reste encore deux matchs en retard à jouer. Et ils ont déjà toutes ces d'avance. Alors, ce qui est fort, c'est que c'est incontestable que l'Atlético Madrid, c'est pas un leader comme ça qui est arrivé par hasard, parce que pour l'instant, ils carburent à plein régime. Donc ils ont tous ces points d'avance, mais surtout, c'est l'équipe qui, malgré ces deux matchs en retard, compte le plus de victoires. Ils ont 14 victoires à ce jour, contre 11 pour le Real et 10 pour le Barça. D'accord? Ils ont une seule défaite, l'Atlético Madrid, depuis le début de saison, contre déjà 3 pour le Real et 4 pour le Barça. Et je vous rappelle toutes ces statistiques en se disant que l'Atlético a deux matchs en retard. Donc il peut encore largement accroître toutes les différences. Et là aussi, un point qui est important, comparé aux autres saisons où l'Atlético, c'était on gagne 1-0, on met le bus derrière, on bouge plus, et qu'à la fin de la saison, l'Atlético était la 6 ou 7e attaque du championnat, pas mieux. Ben, à l'heure actuelle, à mi-saison, ils ont la deuxième meilleure attaque du championnat, avec 33 buts. 33 buts. Deuxième meilleure attaque du championnat, derrière le Barça. Et ils ont la meilleure défense avec 7 buts. Bon, ça, c'est pas une surprise. C'est leur point méga fort à l'Atlético. Donc, pour en revenir à ce petit père Suarez, que le Barça voulait dégager parce qu'il était trop vieux, qu'il valait rien, mais il est tout simplement co-meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations, avec un autre, Lionel Messi. C'est-à-dire un tandem qui aurait pu encore faire du mal et du sale avec le club du Barça. Dommage, hein. À eux deux, ils ont déjà 22 buts. Bon, bah, voilà, ils ont préféré faire partir surtout Bartomeu qui depuis 3-4 saisons faisait n'importe quoi. Depuis la vente de Neymar, c'est du n'importe quoi, c'est pour ça qu'il a sauté. Et qu'on attend la nouvelle présidentielle qui a été elle aussi repoussée de plusieurs semaines. Normalement c'est fin février au lieu de fin janvier. Donc voilà, tous les feux sont au vert, c'est-à-dire qu'ils ont le maximum de points qu'ils peuvent avoir, ils ont la deuxième meilleure attaque du championnat, ils ont la meilleure défense, ils ont le meilleur nombre de victoires, ils ont une seule défaite, donc le plus bas, la plus basse défaite de la saison, donc ils ont tout, et tout ça avec encore deux matchs en retard. Donc, comme je l'avais dit il y a encore 8 jours ou 10 jours dans les vidéos, oui, pour moi, l'Atlético, sauf cataclysme qui perd de 3-4 matchs d'affilée, ce qui me semble quasi impossible d'avoir 3-4 défaites consécutives pour que les autres reviennent à fond, le titre, c'est pour l'Atlético cette saison, comme en 2014. Voilà. Donc, ce club qui était si chiant à voir, toujours chiant à voir, est un peu plus agréable à voir jouer cette saison. Et c'est pour ça qu'il y a les statistiques qui sont là. Donc bravo à eux. Liverpool maintenant. Alors par contre, un club qui, c'est pas catastrophique non plus, ils sont pas 10e du championnat à 15 points du leader, etc. Faut tout relativiser, mais on sent que cette saison, évidemment, par rapport aux deux précédentes,
la saison dernière où ils ont gagné avec 20 points d'avance, la saison d'avant où ils ont perdu le titre à 3-4 journées de la fin, dépassés par Manchester City, mais ils n'étaient pas loin. Là, tu sens que cette saison, avec les blessures, etc., ils sont un peu en dessous. Et ça se voit dans les résultats. Déjà, cette défaite d'hier soir, c'est un. Je ne le savais pas, cette statistique, mais quand je l'ai lu, j'étais assez impressionné. En fait, ils avaient 68 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, à Anfield. Ça faisait 68 matchs de suite qu'ils n'avaient pas perdu à Anfield Road. Donc c'est un événement. Et la défaite, la dernière, datait de avril 2017. Donc ça fait un bail. Donc voilà, il faut que tout ait une fin. Donc pour l'instant, ils sont quatrième du championnat. Donc leader Manchester United, 40 points. Deuxième Man City, 38 points, avec lui aussi un match en retard. Puis nous avons Leicester à égalité, 38 points. Et enfin, un peu décroché, Liverpool quatrième avec 34 points. Donc 6 points de retard sur le leader et 4 sur City et Leicester. Donc rien d'insurmontable, mais tu sens qu'ils n'ont plus les armes pour être transcendants. La preuve, depuis la victoire, le carton qu'ils avaient fait, je ne sais plus, vers le 18-19 décembre, dans ces eaux-là, face à Crystal Palace, où ils avaient gagné 7-0, il y a eu 5 matchs consécutifs, avec la défaite d'hier soir, où ils n'ont pas gagné un seul match. Je parle en première ligue. Il y a eu entre-temps, en FA Cup, la victoire 4-1 face à Aston Villa, mais ça fait, hier soir, 5 matchs de suite en première ligue qu'ils ne gagnent pas depuis la victoire 7-0. 5 consécutives. Ils n'ont pris que 3 points sur 15. Là, c'est pas du tout le parcours qu'ils avaient ces 2 dernières saisons, où ils avaient déjà au moins entre 10 et 12 points de plus, minimum, en championnat. Donc tu sens que là, c'est pas du tout une saison pour être champion d'Angleterre. Et pendant que eux prenaient 3 points sur 15, les Manchester United ou les Manchester City, je crois ils ont pris en moyenne eux aussi 11 ou 12 points sur 15. Donc tu peux faire difficilement mieux que 12 points sur 15, perdre des petits points par-ci par-là. Eux n'en ont pris que 3. Donc tu sens que une petite fin de règne, comme je vous dis, ça faisait pas 10 ans qu'ils archi-dominaient le foot anglais, mais depuis 3 saisons, c'était les clubs, voilà, c'était les Reds étaient là, quoi. Donc, tu sens qu'il y a une petite fin, un petit commencement, dû aux blessés, dû tout simplement à diverses raisons. Oui, plus les blessés, tu sens peut-être les joueurs, alors qu'on ne sent pas qu'ils sont complètement à la ramasse. On les voit attaquer, ils sont offensifs. Il y a des occasions pour les Sadio Mané, pour les Firmino ou pour les Mohamed Salah. C'est pas que le club est à la ramasse, qui a niveau zéro niveau jeu. Non, il y a, mais c'est plus compliqué, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est clair que autant l'Atlético Madrid en Espagne, depuis 3 semaines, tu sens venir que le titre, c'est quasiment pour eux, vu que le Real et le Barça, ben ça perd des points un peu par-ci, un peu par-là, etc. Et qu'ils ne sont pas meilleurs en Coupe d'Espagne, etc. Donc, tu te dis, oui, l'Atlético, sauf une catastrophe de sa part, ils sont champions d'Espagne. Et Liverpool, sauf une catastrophe des 3 clubs qui sont devant eux, vraiment une catastrophe, c'est-à-dire que eux-mêmes se rétament sur 3-4 matchs d'affilée sans rien marquer ou très peu. Là, Liverpool peut profiter, mais tu sens que ceux qui sont devant vont rien lâcher, quoi. Surtout Manchester United, qui depuis maintenant 8 ans n'a plus été champion d'Angleterre, et qui veut lutter le plus loin possible pour le gagner à nouveau ce titre. Et Man City qui est toujours là présent, et Leicester qui peut nous refaire le coup de 2016. Donc pour Liverpool, ça va être bien plus compliqué, parce que là, c'est pas tu dois faire attention à un adversaire que tu peux rattraper, t'en as 3 devant toi. Et ça va être très compliqué que les 3 se cassent la gueule en même temps, quoi. Quasi impossible. Donc voilà, résumé tout ça pour dire que, voilà, en Liga, l'Atlético, pour moi, c'est quasiment fait, malgré qu'on soit qu'à la mi-saison. Et pour Liverpool, ça me semble très compliqué qu'ils puissent gagner ce titre, malgré que ce soit l'un des clubs les plus appréciés en Angleterre, on va dire, peut-être l'un des 4-5 clubs les plus appréciés en Europe. Donc ça ne sera pas pour cette saison. Mais attention, il reste la Champions League, l'un ou l'autre peuvent faire des dégâts. Allez, sur ce, donc je vous salue et je vous dis à ce soir, 23h15, 23h30, si tout va bien, pour le débrief PSG Montpellier. Le premier débrief du week-end en Ligue 1, parce que je pense que je vais faire les belles affiches, les Monaco-Marseille, évidemment,
les Rennes-Lille et les Saint-Étienne-Lyon. Je pense que je vais tous les faire parce que là, c'est des belles affiches et tous ces résultats jouent sur qui repasse leader, qui reste second, etc. etc. Donc c'est important. Allez, salut!